Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment transformer un notebook Zeppelin de manipulation de données assez basique à un notebook Zeppelin plus orienté BI avec une visualisation et une utilisation plus agréable, notamment pour les utilisateurs non développeurs. Pour cet exemple, j'ai décidé d'utiliser Spark et plus précisément Spark Python pour créer un data frame qui contiendra mes données de test. Ces données de test représentent des employés d'une entreprise fictive. Pour chacun de ces employés, on retrouve son prénom, l'initiale de son nom, son genre, la ville où il travaille, ses hobbies, sa date de naissance et enfin son salaire. Dans cet exemple, le notebook que j'ai réalisé est assez simple. On a donc dans la première cellule ce data frame qui contient nos données test. La deuxième cellule contient des variables pour certains filtres tels que la ville où travaille l'employé, son genre et une date de début et une date de fin qui correspondent à un possible intervalle pour la date anniversaire de l'employé. Enfin, après avoir renseigné des filtres, on obtient donc une table contenant les valeurs du data frame qui correspondent à ces filtres, le salaire moyen sur ces valeurs et enfin le pourcentage d'employés femmes dans ces données-là. Si on ouvre cette cellule, on peut voir qu'à l'intérieur, on retrouve simples filtres sur les filtres proposés précédemment, donc la ville, le genre, la date de début et la date de fin. Puis on affiche la table et enfin on calcule le salaire moyen et le pourcentage de femmes employées. Si nous devions donner ce notebook à un utilisateur non développeur, voici sans doute à quoi il ressemblerait. On referme les cellules pour ne pas montrer les lignes de code et l'utilisateur aura donc à exécuter la première cellule pour charger les données test. Dans la deuxième cellule, il pourra renseigner certaines valeurs dans les filtres, comme la ville, par exemple Paris, Lyon ou autre. Il exécutera ensuite cette cellule pour prendre en compte le changement des variables. Et enfin, il pourra exécuter la dernière cellule pour afficher donc la table avec les valeurs qui correspondront au filtre qu'il a renseigné, le salaire moyen et enfin donc le pourcentage d'employés femmes. On a donc un notebook qui réalise quelques opérations sur un jeu de données et qui a une visualisation assez simple, assez basique des résultats qu'il peut proposer. L'objectif ici est de transformer donc ce notebook assez basique à un notebook un peu plus agréable visuellement, mais aussi à l'utilisation pour des profils qui ne sont pas développeurs. On pourrait donc obtenir un notebook comme suivant, qui est beaucoup plus épuré et qui semble un peu plus simple d'utilisation pour des profils non développeurs. On a donc ici un bouton Load Data qui, comme son nom l'indique, va permettre de charger les données. On n'a plus donc à appuyer sur le bouton d'exécution de la cellule. C'est un peu plus clair pour certains utilisateurs. Juste en dessous, on retrouve des champs qui permettent de filtrer donc sur les paramètres présentés précédemment. Donc, les deux premiers champs correspondent à la date de début et à la date de fin d'une période pendant laquelle on veut avoir les dates de naissance des employés. On a donc un calendrier qui s'affiche à chaque fois. Puis un champ texte City pour donc filtrer sur la ville de travail. Et enfin, le genre de l'employé, donc homme ou femme. Lorsque ces filtres sont renseignés, l'utilisateur n'a plus qu'à appuyer sur Search pour lancer sa recherche. On a pu voir que cette cellule juste en dessous s'exécute et un graphique est donc affiché. On affiche donc en fonction soit une table, mais on peut aussi passer à d'autres types de graphiques tels qu'un bar chart ou autre. Enfin, juste en dessous, on affiche également un graphique un peu plus complexe, ici un Sunburst grâce à l'utilisation d'une librairie externe Plotly. On a donc un notebook qui est un peu plus agréable visuellement et qui présente un peu plus d'informations. Nous allons voir un peu plus en détail ce qu'on retrouve à l'intérieur des cellules. Tout d'abord dans la première cellule, assez simple, on retrouve exactement ce qu'on avait dans l'autre notebook, donc toujours dans une cellule PySpark, avec la création d'un data frame de test, donc exactement les mêmes valeurs que dans le précédent notebook.
de second notebook, on retrouve une des particularités de Zeppelin qui permet l'utilisation de divers langages de programmation dans une seule notebook. La première cellule, on a pu voir que c'était PySpark. Ici, on va utiliser une cellule Angular qui va nous permettre donc d'utiliser le langage Angular et plus généralement du langage web qui nous permet donc d'afficher ces boutons et ces champs texte pour les filtres. Dans notre code ici, on retrouve donc juste ici les deux champs pour la date de début et la date de fin. Puis on retrouve le champ texte pour le filtre sur la ville. Et enfin, la liste déroulante qui nous permet de filtrer sur le genre. Juste au-dessus, nous avons le premier bouton qui permet de load data. Donc on peut voir que à l'intérieur on utilise le contexte Zeppelin pour run un paragraphe. Donc c'est une autre particularité de Zeppelin, qui nous permet de run certaines cellules en indiquant leur identifiant. Et pareil pour le bouton search, on retrouve la même chose avec run paragraphe pour run le paragraphe graphique juste en dessous et celui-là du Sunburst juste après. Nous utilisons également le contexte Zeppelin pour bind des variables donc qui sont celles du filtre de la ville, du genre, de la date de début et la date de fin, et on les bind juste au paragraphe, à la cellule pardon, juste en suivant. Voilà pour la cellule au niveau de l'affichage des boutons et des filtres de la sélection des filtres. Concernant la cellule d'affichage de la table et des graphiques, on a donc tout d'abord la récupération de ces variables, comme je vous l'ai dit, qui sont bind, c'est-à-dire liées entre la cellule Angular et la cellule PySpark. Donc on récupère ces 4 filtres, la valeur de ces 4 filtres, puis nous effectuons les filtres comme dans le notebook précédent, donc sur ces 4 paramètres. Et enfin, on retrouve une autre particularité très utile de Zeppelin, c'est la possibilité nativement d'afficher une table. Et donc avec la fonction z.show, on peut afficher les données que nous avons dans notre data frame de test. On affiche donc une table, juste ici, qui contient les différentes données présentes dans notre data frame. Comme vous avez pu le voir précédemment, on a également des boutons qui nous permettent de modifier l'affichage des données, donc ici sous forme de table, mais par exemple sous forme de bar chart, pie chart et d'autres types de graphiques. Si on revient au bar chart, on peut voir ici qu'on a un affichage avec une clé qui correspond au genre, donc entre homme et femme, et en axe désordonné, on a donc le salaire donc pour chacun des genres. Si nous voulions modifier ces valeurs, ou par exemple afficher le salaire maximum, minimum ou moyen, nous avons un bouton juste ici, Settings, qui nous permet de modifier cela et d'avoir le résultat directement. On peut donc voir ici, donc comme je vous l'ai dit, en clé en abscisse, on a le genre, et en ordonnée, donc pour values, on a le salaire qui montre ici le salaire max. Donc si par exemple nous voulions le salaire moyen par genre, nous avons juste à modifier cette variable et vous avez vu, cela se met automatiquement à jour sur le graphique. Maintenant, si nous voulons par exemple le salaire moyen par rapport à chaque ville, nous pourrions supprimer donc la clé genre et afficher donc le salaire moyen pour chaque ville. Et encore une fois, cela se met à jour automatiquement sur le graphique. Enfin, on a l'affichage ici Sunburst comme présenté précédemment. Donc il y a un graphique un peu plus complexe qui n'est pas pris en charge par Zeppelin, mais nous pouvons utiliser des librairies externes, donc ici Plotly, qui est une librairie très utilisée pour la visualisation de données en Python. Et donc on peut voir ici l'utilisation avec un Sunburst. Donc un Sunburst, c'est un affichage des données à un niveau hiérarchique. Donc ici on a 3 niveaux hiérarchiques. Donc le premier, c'est le cercle le plus près du centre. On a donc les villes, puis les genres et enfin les salaires. Et on peut voir que l'affichage s'adapte donc au nombre de données qu'on a par hiérarchie. Donc on peut voir qu'on a plus de données à Toulouse qu'à Lyon, donc 5 à Toulouse et 2 à Lyon. On peut voir donc qu'on a une tranche un peu plus pleine, un peu plus imposante pour Toulouse. Pareil au niveau des employés femmes plutôt que hommes dans la ville de Toulouse et ainsi de suite. Donc on peut voir ainsi que Zeppelin nous permet d'avoir un affichage très agréable et facile d'utilisation
Pour des personnes qui sont non développeurs, c'est un peu plus simple donc de modifier directement les valeurs. C'est un peu plus simple de pouvoir renseigner les filtres dans des champs directement plutôt que dans des variables Python, d'avoir des boutons qui indiquent exactement ce qu'ils font et de pouvoir les cliquer, de pouvoir modifier directement les données affichées dans le graphe ou même d'utiliser des graphes plus complexes.